L'état d'esprit, il est très différent, très fluctuant tous les jours. On a toujours un peu d'appréhension. Est-ce que notre clientèle sera au rendez-vous, notre clientèle internationale, etc. On est obligé face à l'incertitude, aux attentes des clients, de se dire comment on raisonne, comment on évolue. Forcément, on est inquiet par rapport à la situation, mais on a aussi des raisons d'être optimiste. Raisonnablement optimiste et surtout réaliste à se préparer à une saison qui nous apportera certainement son lot de surprises. On a aussi des signaux très positifs qui nous viennent de l'été. Le bilan estival est extraordinaire. Nous, on a eu plus de fréquentation que l'année où on a décroché les 3 étoiles au Guide Michelin. Cette crise sanitaire, elle a été aussi une crise psychologique pour chacun d'entre nous. Et je pense que ça a vraiment généré chez chacun d'entre nous cette envie de s'évader. C'est ce qu'on a vu cet été, des gens qui ne venaient pas à la montagne qui en ont profité. Et c'est plutôt riche de promesses pour la saison hivernale. On espère qu'ils vont continuer à revenir. C'est d'ailleurs les retours qu'on a de leur part en disant finalement c'est une première expérience à la montagne, ça ne sera pas la dernière. Le risque Covid, c'est un risque que l'on a complètement intégré. Parce qu'on a vu avec le laboratoire qui a pu être cet été que c'était tout à fait faisable, tout à fait gérable. On a pu bâtir les protocoles en commun avec les socioprofessionnels, les fédérations sportives par la même occasion et le ministère des Sports. Le port du masque par exemple, qui sera obligatoire de façon incontournable dans les queues des remontées mécaniques et sur les remontées mécaniques, mais pas sur les pistes de ski. Ce port du masque est devenu finalement quelque chose d'assez naturel et qui, en définitive, n'entache pas l'expérience client dans un décor de pleine nature qui est ce que les gens viennent rechercher, à plus forte raison dans un contexte un peu anxiogène comme celui de cette année. Le travail qui a été fait sur l'été a été véritablement bénéfique et on a pu voir une entente sur tout le secteur, sur tout le territoire. On ressent vraiment cette solidarité et cette envie, en tout cas entre les différents acteurs de la montagne, de travailler ensemble dans un même objectif commun. Les relations entre métiers, entre professions, entre institutions sont bonnes. C'est établi depuis de très longues années. La montagne est organisée. Parce que la montagne a l'habitude de travailler de manière coordonnée. Il y a une espèce de centralisation de ces acteurs au travers de France Montagne par exemple qui facilite les échanges et qui facilite l'action, l'engagement d'action coordonnée. On échange de l'information beaucoup plus rapidement pour voir quelles sont les tendances, quels sont les besoins et les points anxiogènes de la clientèle, ce qui fait qu'on est tous dans le même bateau pour réussir cette saison en tournant le dos à un fatalisme. C'est vrai que du fait du Covid, on a senti qu'on travaillait encore plus ensemble et ça, on sent que ça continue à opérer pour faire découvrir la destination. Il y a la vraie solidarité montagnarde qui se met en action et c'est à mon avis un facteur clé de succès.